Patronne, patron, dans les phases différentes de la vie d'une entreprise avec cette même envie commune, au-delà de faire du business, ils améliorent la vie des gens, la qualité de vie au travail de leurs salariés. Ils font avancer le monde. Je suis ravie d'être avec vous, Stéphane Layani. Vous êtes le PDG du marché de Rungis. Vous êtes notre grand patron du jour. Alors, vous nous avez fait plaisir depuis le début de l'émission, puisque vous nous avez dit que finalement, on pouvait s'y retrouver au niveau des prix. Vous êtes en train de créer un Rungis bis, enfin, pas vraiment un Rungis bis, mais une autre forme de Rungis dans le Val d'Oise. Vous incubez aussi des entreprises. Il y a comme tout de même un problème qui plane pour tous les patrons en ce moment. Il s'agit de la fameuse sobriété énergétique. Comment un marché comme celui de Rungis, qui est le plus grand marché de produits frais au monde, comment vous vous en sortez? Comment vous vous organisez en ce moment, Stéphane Layani? C'est un très gros problème pour tous les entrepreneurs. Et vous imaginez qu'un acheteur d'électricité et de gaz comme Rungis, qui est un des gros acheteurs de la région parisienne, voit avec horreur l'augmentation des prix. Mais on a de la chance. Et comme vous, je suis positif et j'agis. Je suis positif parce que nous, on a un travail qui travaille essentiellement de nuit. 80% la nuit. Et en fait, la nuit, l'électricité est moins chère que le jour. Ça, c'est un petit avantage. Vous voyez le verre à moitié plein. D'accord. Voilà. Deuxième chose, on va avancer. On va bientôt inaugurer la plus grande centrale photovoltaïque sur les toits de Rungis d'Île-de-France. 16 000 mètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça produit de l'énergie et on va être... Vous aviez anticipé. Oui, il faut toujours anticiper pour réussir. Et d'ailleurs, c'est le propre des patrons qui sont ici autour de la table, c'est qu'ils anticipent. On est en train de changer tous les groupes froids. On le fait pour des mauvaises raisons. C'est parce que ces groupes froids avaient des fluides qui sont mauvais pour la couche d'ozone. Eh bien, grâce aux nouveaux groupes froids, on va économiser de l'électricité. Et j'ai décidé de changer tous les éclairages en mettant des éclairages à LED de façon à moins consommer. Et donc, la sobriété, ça commence d'abord par les salariés. Et donc, je le dis aux patrons et aux salariés, pour faire des économies d'énergie, il faut consommer moins. J'ai du mal avec mon fils Louis. Il faut éteindre la lumière. Il ne faut pas donc utiliser... vous leur faites aussi de la pédagogie à vos 12 000 salariés. Par exemple, tous les secteurs de Rungis ne travaillent pas en même temps. Eh bien, on va déployer l'électricité sur les secteurs de façon étagée. Donc vous êtes déjà très organisé. Hein. Vous avez tout de suite su anticiper la hausse des prix et des coûts de l'énergie.